Bonjour, et je suis aujourd'hui ici pour vous présenter comment réussir son potager. Donc déjà, le potager, c'est très important. Utiliser de la bonne terre. Si c'est de la mauvaise terre, on va avoir du mal à faire planter le potager, d'accord? À les faire pousser. Ensuite, prendre bien un endroit ensoleillé. Si l'endroit n'est pas ensoleillé, il ne fera pas beau, les plantes ne pousseront pas. Le plus important pour faire pousser des plantes, c'est l'eau et le soleil. S'il manque des deux, ou s'il manque un des deux, les plantes ne pousseront pas. Ensuite, si vous avez un assez grand potager, pensez à laisser une terre en jachère, c'est-à-dire deux parties de terre qui sont utilisées et une partie de terre qui ne le sont pas. D'accord. Ça laissera reposer la terre et permettra aux minéraux de rentrer dans la terre. Ensuite, bien classifier les plantes qui ont besoin d'eau et qui n'ont pas beaucoup besoin d'eau. D'accord. On les classifie et comme ça on arrose en fonction. Si la plante a besoin d'être arrosée 2 fois par semaine, elle sera arrosée 2 fois par semaine. Si la plante a besoin d'être arrosée 1 fois par semaine, elle sera arrosée 1 fois par semaine. Ou si la plante a besoin d'être arrosée tous les jours, elle sera plantée tous les jours. Ensuite, un conseil. Selon les fruits ou les légumes, certains comme les tomates, comme on voit juste devant, ont besoin d'être plantés et d'être maintenus par un piquet qui va leur permettre de pousser en hauteur et de laisser les feuilles au soleil. Il faut bien que toutes les feuilles soient au soleil, sinon la tomate sera de moins juteuse et moins rouge. Pareil pour le concombre, sauf que le concombre est en longueur. C'est-à-dire que les feuilles vont passer de partout et essayer de choper, de prendre le plus de soleil possible. D'accord. Ensuite, pensez à bien arroser le soir. Si on n'arrose pas le soir, on va mouiller les feuilles et ça va brûler les feuilles avec le soleil. Bien sûr, en hiver, vous pouvez arroser le jour. Si vous arrosez le soir, ça risque de geler. Mais bon. Ensuite, pour les fleurs, pensez à bien laisser des insectes. C'est les insectes qui fécondent les fleurs. C'est ce qui va donner les fruits aussi aux arbres. D'accord ? Ensuite, pensez bien à déterminer vos endroits. D'accord ? Et à bien les fermer s'il y a des chats, des poules ou tout ce que vous voulez qui peut rôder autour. Ça peut manger, ça peut faire des excréments dedans. Voilà. Pensez aussi que vous pouvez récupérer l'eau de pluie. C'est très simple. Un bidon, on met juste deux petits tuyaux et c'est bon. Vous avez de l'eau de pluie pour arroser à l'arrosoir. D'accord. Donc voilà, c'était ce petit tutoriel ou ces petits conseils pour bien réussir son jardin. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau petit tutoriel.